Bonjour à toi et bienvenue dans ce cours Star en maths. Ici Romain et j'espère que tu vas bien. Alors cette vidéo va être assez rapide puisque il s'agit d'un petit cours sur la numération décimale. Je dis petit cours parce que il n'y a pas grand chose à dire. En fait, la numération décimale, ça explique comment sont constitués les nombres comportant une virgule. Donc numération ça veut dire nombre et décimale ça veut dire nombre après la virgule. Tu sais qu'en mathématiques, il y a plusieurs types de nombres. Donc il y a les nombres entiers, il y a les nombres décimaux et il y a aussi d'autres types de nombres. Alors les nombres entiers, je pense que tu les connais. Il y a moins 1, moins 2, il y a 0, 1, 2, 3, 4, 5. Bref, les nombres entiers, ce sont les nombres qui ne comportent pas de virgule. Et il y a également les nombres à virgule. Et c'est dans cette vidéo que nous allons nous y intéresser. Alors voici par exemple un nombre à virgule. Donc on va dire 5973,352 par exemple. Donc ça c'est un nombre à virgule qui comporte 3 chiffres après la virgule et on peut nommer certains chiffres. Alors quand tu repères la virgule, donc on va l'entourer par exemple en rouge, ici tu as l'unité. Donc ça c'est très très important de repérer l'unité dans ton nombre. Donc l'unité c'est ceci, c'est le chiffre juste à gauche de la virgule. Ensuite, eh bien, le chiffre 7, on l'appelle le chiffre des dizaines. Ici donc ce chiffre, c'est le chiffre des dizaines, c'est le 73 si tu veux. Donc ici, dizaines. Ensuite, le chiffre 9, c'est la centaine. Ensuite, le chiffre 5, c'est le 1000 si tu veux. Hop, donc ça c'est le 1000. Ensuite, si on s'intéresse au chiffre après la virgule, donc à droite de la virgule, le 3, c'est non pas le chiffre des dizaines, mais le chiffre des dixièmes. Tu vois, c'est plus petit que 1. Tu vois, dixième, centième, millième, et ensuite 10 millième, 100 millième, millionième, hein, si tu rajoutais des chiffres derrière. Donc ça c'est dixième, on va les écrire. Faut pas confondre un dizaine et dixième. Dixième c'est plus petit que 1 en fait, c'est après la virgule. Donc ça, ensuite c'est centième. 5 c'est le chiffre des centièmes. Et 2 c'est le chiffre des millièmes. Donc voilà ce que je voulais préciser tout simplement sur la numération décimale. C'est tout simplement ces petits mots là. Unité, dizaine, centaine, mille, et dixième, centième et millième. C'est le i, si tu veux, qui indique le i juste après le x, le t et le l ici, qui indique qu'on est après la virgule, si tu veux. Dixième, centième et millième. Voilà. Donc par exemple, si dans un exercice de maths, on te présente un nombre à virgule, et on te demande de dire quel est le chiffre des dixièmes, eh bien tu peux tout à fait faire ce tableau. En fait, tu repères la virgule, donc là on va donner un autre exemple. Un autre exemple, par exemple 151,131. Donc quel est le chiffre des dixièmes dans ce nombre? Eh bien ce que tu peux faire, c'est un petit tableau. Donc tu repères la virgule, ensuite tu fais différentes colonnes, hop, voilà. Quand tu as repéré la virgule, eh bien le chiffre juste à gauche de la virgule, c'est l'unité, d'accord? Donc ça c'est l'unité. Et si on te demande de repérer le dixième, eh bien le dixième c'est juste le chiffre à droite de la virgule, c'est donc le 1 ici, et ça c'est le dixième. Donc un dixième dans ce nombre à virgule. Voilà comment tu peux te repérer en fait, hein. Tu vois, tu peux tout à fait dessiner ce petit tableau à colonnes, et en repérant bien la virgule, eh bien tu peux repérer justement avant tout l'unité. Et une fois que tu as repéré l'unité, c'est un petit peu ton repère, ton point de repère, eh bien tu peux repérer la dizaine, la centaine, le dixième, etc., etc. Voilà comment te repérer dans un nombre à virgule. Alors pour conclure cette vidéo, je voulais te dire que dans les nombres à virgule, on en distingue au moins deux types en mathématiques. Il y a les nombres qui ont un nombre de chiffres infini après la virgule, et les nombres qui ont un nombre de chiffres fini après la virgule. Bon, après, il y a d'autres distinctions qu'on peut faire en mathématiques, hein. Alors, tu sais que les nombres à virgule et les nombres qui n'ont pas de virgule, en mathématiques, ce sont tous les nombres, on va dire, et on appelle ça les nombres réels. C'est l'ensemble des nombres réels. Donc tu peux vraiment te dire ça, hein. Les nombres réels, donc R, l'ensemble R, c'est l'ensemble de tous les nombres en mathématiques, pour faire simple. Et quand tu as un nombre fini de chiffres après la virgule, on appelle ça l'ensemble des nombres décimaux. Donc il ne faut pas confondre en fait l'ensemble des nombres à virgule et l'ensemble des nombres décimaux qui se notent D, tout simplement. L'ensemble des nombres décimaux, ce ne sont pas tous les nombres à virgule.
Non, en fait, l'ensemble des nombres décimaux, ce sont juste les nombres à virgule qui comportent un nombre fini de chiffres après la virgule. Je sais que ça peut paraître un petit peu compliqué, mais c'est vraiment ça qui définit l'ensemble des nombres décimaux. Par exemple, ça, 5973,352, ça appartient à l'ensemble des nombres décimaux. C'est un nombre décimal. Par contre, un tiers n'est pas un nombre décimal. Est-ce que tu sais pourquoi? Combien ça a de chiffres après la virgule? Un tiers. Ça serait bien que tu me dises, en fait, un tiers, ça a un nombre infini de chiffres après la virgule, parce que un tiers, c'est égal à 0,33333, etc. 3, 3, 3, 3, 3, et ça se finit jamais. J'ai pas assez de place sur mon tableau pour écrire un tiers. Donc en fait, un tiers n'est pas un nombre décimal. C'est bien sûr un nombre à virgule, mais c'est pas un nombre décimal qui appartient à l'ensemble D. Par contre, c'est un nombre réel, bien sûr. Donc voilà la distinction entre les nombres décimaux et tous les nombres, on va dire, tous les nombres en mathématiques, donc les nombres réels. Les nombres réels comportent aussi les nombres entiers, donc par exemple 1, 2, 3, moins 1, moins 10 000, moins 7063, etc. Ça appartient à l'ensemble des nombres réels. Voilà donc la distinction entre les nombres à virgule qui comportent un nombre de chiffres infini et les nombres à virgule qui comportent un nombre de chiffres fini après la virgule. Et les nombres qui comportent un nombre de chiffres fini après la virgule, ce sont les nombres décimaux. Voilà, qu'on note, donc l'ensemble on le note tout simplement D. Voilà la petite précision que je voulais te donner. Alors honnêtement en mathématiques, on utilise assez rarement cet ensemble D. Par contre, l'ensemble R, on le voit tout le temps, c'est l'ensemble un petit peu de tous les nombres réels. Et peut-être que tu connais les autres ensembles, je ne vais pas m'étaler là-dessus dans cette vidéo, mais d'autres ensembles, notamment les ensembles des nombres entiers, l'ensemble des nombres entiers relatifs, ça c'est en gros c'est tous les nombres entiers, c'est moins 1, moins 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et l'ensemble des entiers naturels, qu'on note n. Donc ça paraît naturel justement, n comme naturel. Donc les entiers naturels, ce sont vraiment les nombres que tu utilises dans la vie courante, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est pour ça qu'on les a appelés naturels. Voilà ce qui conclut cette vidéo. Je voulais vraiment que tu retiennes comment on appelle les chiffres donc après et avant la virgule, notamment en repérant bien dans un premier temps l'unité, donc le chiffre juste à gauche ici de la virgule.